L'Amicale des femmes de l'ISRA, AFISRA, a célébré la 42e édition de la Journée mondiale des femmes. Elles ont salué l'attention des autorités de l'Institut à l'endroit des femmes, mais elles ont souhaité le renforcement des acquis par d'autres doléances. La vice-présidente, Mme Baye, est revenue sur le choix du thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Nous, membres de l'Amicale des femmes de l'ISRA, AFISRA, avons décidé de marquer cette journée par une conférence. Nous l'avons placée sous le thème « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». La thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants: système de protection sociale, accès aux services publics, construction d'infrastructures durables. C'est également l'occasion pour nous, femmes de l'ISRA, de prendre conscience des défis qu'il reste à relever. Dans sa communication, la conférencière Mme Amidien Kébé, experte en genre, a choisi l'angle agricole du thème, car c'est l'agriculture qui emploie le plus grand nombre de main-d'œuvre diversifiée. C'est pourquoi elle a insisté sur l'approche genre dans un souci d'équité, d'égalité des chances et la proscription de toute forme de discrimination à l'endroit des femmes. Quand on prend le cas spécifique de la chaîne de l'agriculture, n'est-ce pas, c'est la chaîne de valeur qu'il faut considérer. Et l'intégration systématique de la dimension genre au développement des chaînes de valeur sur 5 étapes, n'est-ce pas, comme les étapes du cycle du projet. Analyse du contexte, n'est-ce pas, voir quelles sont les contraintes et les opportunités pour les femmes et les hommes. Le choix de la chaîne de valeur. Quelle chaîne de valeur a le plus de potentiel pour les femmes ou pour les hommes, n'est-ce pas? Stratégie d'intervention. Quel service de développement de l'entrepreneuriat pourrait bénéficier aux femmes et aux hommes? Suivi et évaluation enfin. Quel impact ces interventions auront sur les revenus des femmes et sur les hommes? Acquiescent aux doléances des femmes, le directeur général Dr Alioune Fall s'est réjoui du quota des femmes cadres à l'ISRA, environ 80 sur 116, dont la contribution aux résultats de la recherche est importante. Dans un monde globalisé, au rythme des TICS, les DG les exhortent à une mise à niveau. C'est des chiffres qui sont assez significatifs. Quand j'ai eu à les voir tout à l'heure, ils m'ont parlé qu'il y a une effectif de 143 femmes sur 365 hommes. Donc ça veut dire que c'est très important. Et ce qu'on va voir, c'est que ces chiffres-là vont progresser. Et certainement, dans la politique de l'ISRA que nous allons mettre en œuvre, nous ferons en sorte que les femmes soient à même d'exercer les mêmes tâches que les hommes au niveau de l'instruction. Le PCA, professeur Ngagne Sène, a rendu hommage aux femmes de l'ISRA et le directeur scientifique, Dr Elhadji Traoré, a partagé l'équité, autrement dit le concept genre, sur lequel la conférencière a beaucoup insisté.